Hello, bonjour à tout le monde. Alors, Salut. nous sommes actuellement à la conférence d'Impact Centre Chrétien à Marseille avec le pasteur Yvan. Et là, je suis avec un jeune chrétien, pas comme les autres. C'est un auteur qui vient donc Sortir un livre, de sortir ce livre-là. son premier, Le titre du livre, Célibat et pornographie, Célibat et pornographie, les enjeux réels. les enjeux réels. Alors, comme vous le savez, on va reprendre les activités de Studio Jeunesse dans quelques jours. Donc, je laisse le soin à mon frère ici, déjà de se présenter. Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il soit inspiré donc d'écrire ce livre-là. Salut à tous, merci pour l'occasion. Je me présente brièvement, je suis Joyce Orphée Moudika, je suis un jeune étudiant en création d'entreprise et je suis un jeune chrétien passionné par les thématiques de la jeunesse. Donc Dieu m'a inspiré sur ce sujet de comment aider plusieurs parmi nous qui souffrent du célibat, qui vivent cette saison de la vie très mal et qui souffrent aussi du vice de la pornographie ou de tout type de dépendance. J'en parle brièvement dans ce livre sans pourtant rentrer dans la théorie et tout ça, mais je suis vraiment pratique et je vous invite à rester connectés pour que dans les prochains jours, nous puissions débattre plus en profondeur pour cela. Salut. Voilà, il a tout dit. Donc, c'est le prochain invité de Studio Jeunesse. On va discuter à fond sur ce livre-là. Nous savons que la pornographie, c'est vraiment voilà, quelque chose qui fatigue mais voilà, les jeunes chrétiens. Donc, c'est le futur invité de Studio Jeunesse. Merci beaucoup. Merci à toi. Yes, on est ensemble. Nos parents n'ont pas joué ce rôle-là, de nous transmettre des valeurs sur le plan sexuel, sur le plan relationnel. Nous avons appris au moyen de la télévision et sur le tas. Nous avons appris dans les compétitions de lycée qui a le plus de femmes, qui a le moins de femmes, qui... J'en sais quelque chose. Allez! Une fausse image autour du sujet, une fausse image surtout autour de la femme, de son apport dans la vie d'un être humain. Donc ici, Dieu m'a donné un peu la grâce de recadrer le sujet que le célibat est une saison pour le mariage. On n'a pas à courir derrière le couple au nom du bonheur. Le bonheur, c'est une conviction intérieure. Quand tu fais ce pourquoi tu es né, tu es heureux avec ou sans partenaire. Et Pasteur ici a abordé un sujet que moi je traite parce que en Italie, je suis dans une association qui a pour volonté la révolution mentale et on aborde le sujet de l'emploi. Mais comment Messi gagne plus d'argent que moi? C'est qu'on m'a vendu un plan marketing qui n'est pas bon. On m'a vendu un plan marketing qui n'est pas bon. Et la masse souffre parce qu'on a associé notre accomplissement personnel à l'acquisition de compétences techniques et non pas à la valorisation de son don personnel. C'est ça la clé de ta vie, c'est ça la clé de ta réussite. Et ça, j'explique un peu dans mon livre. Après, j'aborde la question du vice sur le plan scientifique. Je démontre combien de fois la pornographie détruit le cerveau plus que la cocaïne et la drogue. Ah, il faut qu'on te lise. Je dois te lire là. Je dois te lire. Je dois te lire. Et à la fin de terminer, je donne une piste de réflexion sur les raisons du mariage. Parce que le mariage, il n'y a pas que l'intimité, il y a les responsabilités. Mais nous, les hommes, on ne cherche pas les femmes pour les responsabilités, mais pour l'intimité. On ne mange pas la banane tous les jours, il faut manger le maillot. Les professionnels, il faut travailler, il faut... Donc, l'intervention juste avant m'a interpellé parce qu'on parlait des raisons qui poussent à écrire. Et c'est une question que j'avais déjà par rapport au précédent panel que j'ai gardé. C'était de savoir, j'ai l'impression, en vous entendant quasiment tous, sauf toi, j'ai l'impression que la littérature africaine, la littérature qui nous est présentée, est une littérature de témoignage. Elle est une littérature de mémoire. Elle est une littérature très riche parce qu'une littérature d'émotion
Du coup, j'aimerais savoir, comme on a fait le travail un peu, comme j'ai essayé de faire le travail tout à l'heure sur l'exil, c'était de savoir quels sont les caractères. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de la littérature africaine? Personnellement, ce que moi je préconise, au-delà de la littérature qui est une œuvre abstraite, il y a une autre chose à faire. Parce que si en Afrique on se retrouve dans toutes ces conditions et tous ces mots, c'est mental. Ce sont des idéologies. Et l'un des constats que j'ai fait, c'est que on remet trop la faute aux politiques lorsque on n'est pas encore en charge. Parce qu'on croit qu'on ne va pas brouter car on n'est pas encore attaché. Mais quand on s'attache, on commence à brouter. On ne sait pas comment. On pense que parce qu'on fait des études en Europe, on ira changer l'Afrique. Mais tous ceux qui nous dirigent et nous disciples ont étudié ici. Le problème, c'est lequel? C'est la mentalité. Ils sont nés dans une époque d'État-providence. Et nous ne sommes plus dans cette époque. Nous sommes dans une époque de défi, d'orgueil, de sens d'appartenance, de panafricanisme. On a besoin de revoir nos chips, comme on dit chez moi en Italie. Ici, le coco, ce n'est pas bon. C'est à ce qu'il faut faire. Merci. Femme numéro 1. Alors, madame. Il est pas fort. J'attends un retour, c'est ma première œuvre, il y a mon mail, donc erreur, commentaire, critique. J'attends un retour. Merci beaucoup. Avant de faire la photo. Son ticket. Parce que quand on va faire les comptes, on se connaît.